Alors, je garde l'image non pas physique tellement, mais une image morale, une image psychologique, je vais dire. Hein. C'est-à-dire de quelqu'un extrêmement déterminé et qui allait au bout de ses passions. Et je crois que c'est ce qui l'a caractérisé, ce qui lui a permis d'apporter beaucoup pour ce qui nous plaisait le plus à tous les deux, à savoir la fauconnerie, parce qu'il a essayé énormément de choses et il allait jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il poussait au maximum les capacités des oiseaux, quoi que ça coûte. Et ça, j'ai trouvé que par rapport à moi, il y avait une grande différence parce que moi, j'avais toujours peur que l'oiseau se fasse blesser, etc., ce qui me limitait grandement, tandis que lui, il tirait au maximum. Et il avait des résultats excellents. Voilà, c'est de quelqu'un de déterminé, de bagarreur, bagarreur dans la vie, bagarreur pour tout ce qu'il entreprenait. C'était quelqu'un qui se battait, mais sans méchanceté, aucune méchanceté. Et quelqu'un aussi de très désintéressé. Sa vie, c'était de se consacrer à ses passions. Parmi les centaines de moments passés ensemble, dans la voiture, en voyage, à la chasse, dans un champ, l'après-match, comme on dit dans le sport, chez vous deux, c'était au téléphone après les vols, c'était, j'imagine, des heures de palabres pour décrypter, pour refaire le moment. Oui, nos femmes n'étaient pas ravies parce que, après avoir passé l'après-midi ensemble à chasser, il fallait qu'on se fasse des commentaires qu'on n'avait pas eu le temps de se faire, peut-être, je ne sais pas, et on restait 1 ou 2 heures au téléphone en fin de journée. Et c'était énorme. Et sinon, peut-être le souvenir que j'ai, c'est quand nous étions allés, il était handicapé, Pierrot, récemment, donc relativement récemment, chez Jacques Renaud, en Andalousie. Et il avait toujours cette passion de la fauconnerie, mais il ne pouvait plus réellement la pratiquer. Et ça m'a beaucoup marqué. Et donc il s'est reposé complètement sur moi pour ce qu'il ne faisait jamais, pour lâcher le faucon qu'on avait, pour chasser. Et il était content quand on attrapait quelque chose. Mais c'est ça l'image que j'ai, c'est cette nécessaire démission. Et c'est vrai qu'avec l'âge ou la maladie, c'est ce qui nous arrive à tous. Et ça reste dans mon esprit. Ce n'est pas forcément les images Oui, gaies de joie. Dieu sait qu'on a fait des fêtes et qu'on s'est beaucoup amusé, qu'on a énormément ri. Sinon, le Pierrot rigolo, c'est le Pierrot qui racontait des histoires et qui fascinait tout le monde, où qu'il aille en France. Parce qu'avec son parler et ses mots d'argot, sans doute, ou de Saint-Cyprien, il faisait rire tout le monde. Il n'était absolument pas inhibé. D'ailleurs, il ne pouvait pas l'être, puisque pour pousser au bout ses passions, il faut avoir aucune inhibition. Il n'était pas inhibé, il était bien dans sa peau. Mais sans agressivité, c'est ça, c'était pas quelqu'un d'agressif. Il se bagarrait souvent, j'intervenais pour empêcher ça régulièrement, mais il le faisait, comme il le disait, par nécessité, parce que l'autre avait dit un mot de trop, quoi. Il était obligé de le faire, mais ce n'était pas sa nature profonde. Je crois que ça venait pour lui comme pour moi d'un amour dès l'enfance pour les oiseaux, pour l'oiseau, pour le vol peut-être. Il y a quelque chose à psychanalyser sur le vol. Le vol est lié à la sexualité d'ailleurs, dans la pensée freudienne. Donc on est partis l'un et l'autre avec cette passion des oiseaux, des petits passereaux. Et on s'est aperçu en même temps, on a appris un jour en même temps qu'on pouvait avoir des oiseaux, mais qu'on pouvait les laisser libres et les rattraper. Et je crois que c'est venu de cette possibilité d'avoir un oiseau qui vive en liberté, mais qu'on puisse quand même maîtriser et rappeler à nous. Ça demandait beaucoup de travail, d'où toutes ces discussions que nous avions pendant des heures pour mettre au point un certain nombre de pratiques qui permettaient de tirer le maximum des rapaces. tu te rappelles la première fois que tu as vu Pierrot? Dans quelles conditions c'était? Si, ben c'était la première fois que j'ai vu Pierrot, il était avec Anne Borde et il était allé rendre visite au maître de fauconnerie de la région du Sud-Ouest, c'était le docteur vétérinaire d'Escaillou, Odilon. Et donc j'y étais pour présenter un faucon et montrer à Descaillou ce que j'avais pu en faire et recevoir ses conseils. Et lui y était pour les mêmes raisons. Et voilà, on a passé un après-midi à faire voler 1 ou 2 faucons. Et après, je pense que le jour même, on s'est donné nos numéros de téléphone. Et puis, comme on habitait à Toulouse l'un et l'autre, on ne se connaissait absolument pas. Ça a commencé cette année-là.
Et après ça, ça a continué pendant je ne sais plus combien d'années. Ensuite, sur le terrain, on a tellement été ensemble que l'amitié est née et elle était profonde. Et il savait très bien. Je sais que dans certains cas, il m'a demandé de venir avec lui quand il avait un gros souci. Bon, tout le monde ne le sait pas, mais et donc j'y allais quand il avait besoin d'un coup de main. Et je pense que si j'avais eu besoin de quoi que ce soit, il aurait été là, quoi. C'était même pas la peine de le dire. On se disait rien de ce point de vue-là, tu vois. C'était une amitié très virile, très et orientée vers un but, quoi. C'était bien. Et pour finir, s'il était là, à nos côtés, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ah, je dirais, Pierrot, t'as bien fait de revenir. Vraiment, t'as bien fait. Alors là, tu me donnes le sourire que je commençais à perdre un peu avec mon grand âge. Ah non, je serais vraiment ému, quoi. Je crois que je bafouillerais un peu et que je pleurerais, oui, si je le voyais là.